parc aquatique. Peppa et sa famille vont passer la journée au parc aquatique. Bonjour à tous et bienvenue. C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe. Voici les vestiaires. Veuillez, s'il vous plaît, enfiler vos maillots de bain. D'accord, mademoiselle. Papa Pig porte son maillot de bain. Maman Pig porte son maillot de bain. Peppa porte son maillot de bain. Et George porte son maillot de bain. Oh, cet endroit est incroyable! En effet, il y a des bulles, des jets d'eau et toutes sortes de jeux aquatiques. Voici le jacuzzi. Pedro Pony est là avec sa maman. Coucou Peppa! Saute dans le bassin. D'accord. Ce sont les bulles qui nous font flotter. Et en plus, ça chatouille. Oh oui! Et ça fait un bien fou! Oh, c'est relaxant. Et puis c'est rigolo parce que ça fait glou glou glou. Voici le seau renversant. Mandy Mouse est là avec sa maman. Coucou Peppa. Coucou Mandy. Il faut vraiment que tu essayes ça. C'est super génial. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te mettre ici et attendre que le seau se remplisse. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Cette attraction a l'air amusante. Je peux l'essayer? Bien sûr, maman. À ton tour maintenant. Que dois-je faire? Restez à cette place Jusqu'à quoi? Oh non, je suis toute trempée. En même temps, il faut s'y attendre quand on vient dans un parc aquatique. Allons sur le toboggan maintenant. Voici les toboggans aquatiques. Il y a un mini toboggan qui est réservé aux tout-petits et un autre absolument gigantesque pour ceux qui aiment les sensations fortes. Regardez-moi sur le toboggan géant. C'est vraiment très haut. Papa Pig a le vertige. George, viens faire du mini toboggan avec moi. Maman, papa, regardez-nous, d'accord? D'accord, on vous regarde. À vos marques, prêts, partez! Ça a l'air amusant. Ça me donne envie d'essayer. D'accord, on reste là pour te regarder. Désolé, Papa Pig, mais le port des lunettes est interdit sur les toboggans. Oh! Je vais vous les garder en attendant. Sans lunettes, Papa Pig ne voit pas très bien. Ça alors, ce sont les escaliers qui conduisent au toboggan géant. Qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Désolé! Comme je n'ai pas mes lunettes, je préfère marcher lentement. Il met beaucoup de temps pour grimper en haut du mini toboggan. Dépêche-toi, papa. J'ai l'impression que ces escaliers n'en finiront jamais. Mais où peut-il bien être? Le voilà. Bonjour, Papa Pig. Je pensais que vous aviez le vertige. Hein? Papa Pig ne peut pas voir où il se trouve. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, Papa Pig? Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Papa Pig est tellement haut qu'il ne peut pas entendre. Asseyez-vous et profitez-en au maximum. D'accord. Je me lance. C'est parti! Wow! Tu te rends compte? C'est sur le toboggan géant que tu étais monté. Papa, tu as été super génial. Tenez, Papa Pig, voici vos lunettes. Merci, Mademoiselle Rabbit. Je peux vous dire que j'ai passé un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est sans doute parce que je n'ai rien vu du tout. Papa Pig adore les parcs aquatiques. Tout le monde adore les parcs aquatiques. Vacances en croisière. Aujourd'hui, Peppa et George partent en vacances avec Mamie et Papy Pig. J'espère que le temps ne vous semblera pas trop long sans Peppa et George. Ne vous inquiétez pas pour nous. Au revoir, Goldie. Tu vas me manquer, tu sais. Passez de bonnes vacances, mes chéris. N'oubliez pas de nous appeler pour nous donner des nouvelles. Au revoir. Au revoir. Où est-ce qu'on part en vacances, mamie? Nous allons partir en croisière.
Oh, c'est quoi une croisière? Ce sont des vacances à bord d'un bateau gigantesque. Un peu comme ton bateau, papy. Oui, mais légèrement plus grand. Normalement, le bateau de croisière ne devrait pas être loin. Il est juste là, papy. Ça, par exemple, c'est un bateau gigantesque. Le bateau de croisière est vraiment gigantesque. Embarquement immédiat. Bienvenue à bord du Soleil des mers, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. On n'arrête pas le progrès. Pourrais-je voir vos billets? Merci. Je suis la capitaine Otter. Profitez bien de vos vacances. Suivez-moi jusqu'à votre cabine, je vous prie. Une cabine est une chambre à bord d'un navire. Oh, il y a un grand lit, 2 petits lits et même une télévision. C'est digne d'un palace. Et on peut voir la mer par la fenêtre ronde. Oh, c'est tellement agréable d'être coupé du monde pendant quelques jours. Papy Pig. Oh, si je m'attendais à vous voir ici. C'est Monsieur Stallion et Madame Corgi. Quelle bonne surprise, n'est-ce pas? Venez, les enfants, si nous allions tous les 3 découvrir ce merveilleux navire. Comme vous voudrez. À plus tard. Au revoir. Peppa et Georges partent à la découverte du bateau. Sur quoi allons-nous tomber? Georges est tombé sur une pataugeoire. Tu t'amuseras dans l'eau plus tard, Georges. Pour le moment, on fait le tour du bateau. Oh, Je reste ici avec Georges. d'accord. Où est-ce qu'on va maintenant? Avançons, avançons, nous verrons bien. Regarde un peu, Peppa. Café de la jungle, salle de jeux vidéo et salle de cinéma. Et un ascenseur. Il y en a pour tous les goûts sur ce navire. Youpi! Il y a même une aire de jeu. Peppa adore les aires de jeu. Bonjour, je m'appelle Rohan Rhino. Et moi, Peppa Pig. Est-ce que tu étais déjà montée sur un grand bateau? Sur un bateau aussi grand? C'est la première fois. Peppa, je pense qu'il serait temps de retourner auprès des autres. D'accord, papy. Au revoir, Rohan. À demain, Peppa. On a simplement qu'à refaire le chemin en sens inverse. Oh, Librairie. café de l'espace. Je crois qu'on s'est trompé de chemin. Je me demande où sont passés les 2 autres. Viens, Georges. On va les attendre dans notre cabine. Excusez-moi, pouvez-vous nous dire où se trouve la pataugeoire? Derrière cette porte. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas la même pataugeoire. J'ai bien peur qu'on se soit perdu. Puis-je vous être utile? Ah, capitaine Otter. Ce n'est pas la bonne pataugeoire. Il y a 10 pataugeoires à bord de ce navire. Je comprends maintenant. Dans ce cas, il vaudrait mieux que nous retournions dans notre cabine. Comme vous voulez, votre billet vous indiquera le chemin. Sur chaque billet, il y a une couleur, une forme et un chiffre. Bleu, triangle, 6. C'est exact. Vous n'avez qu'à suivre les flèches. Bleu, par ici, papy. D'après le triangle, il faut descendre. Trop facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peppa, Papy Pig, mais où étiez-vous donc passé? En fait, on s'est un petit peu perdu. Mais grâce à son intelligence, nous avons retrouvé notre chemin. Prenez de la pizza, on nous les a servis dans notre cabine. Pizza! Pizza! C'est digne d'un palace. J'adore passer des vacances en croisière. Tout le monde adore passer des vacances en croisière. Le cours de natation. Aujourd'hui, Peppa et ses amis prennent un cours de natation. Ils sont dans le petit bassin. Les enfants peuvent toucher le fond du bassin avec leurs pieds. Bien, nous allons pouvoir commencer. Voici leur maître nageuse. J'espère que vous avez tous un flotteur. Oui, mademoiselle Rabbit. Les flotteurs ressemblent un peu à des spaghettis. Je vais vous demander de placer le flotteur sous les bras et de nager. On nage plus facilement avec un flotteur. C'est trop génial de nager. Je suis d'accord avec toi, Pedro. Coucou. Voici Rebecca Rabbit accompagnée de sa maman. Bonjour, grande sœur. Oh, bonjour, petite sœur. Désolée pour le retard. Ne vous en faites pas. Le cours vient de commencer. Regarde comme je nage bien, maman. J'aimerais tellement être à votre place. Si seulement je savais nager. Vous ne savez pas nager? Non, je n'ai jamais appris.
Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans l'eau. Eh bien, justement, petite sœur, c'est l'occasion de prendre un cours de natation avec nous. Oui, venez apprendre à nager avec nous. Je ne suis pas convaincue. C'est un cours pour enfants et je suis un peu trop vieille pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles choses. Tu vas voir comme c'est génial. D'accord, je vais enfiler un maillot de bain et je reviens. Et voilà, je suis prête. Maman Rabbit s'apprête à participer au cours de natation pour enfants. Oh, ouf, ce n'est pas profond. Non, parce que c'est le petit bassin. Et maintenant, petite sœur, prends un flotteur. Et vous le placez sous vos bras. Et ensuite, relevez les pieds tout doucement. D'accord. Oh, ah, vous avez vu? J'arrive à nager. Waouh, c'est super. Bravo, petite sœur. Tu peux être fière de toi. C'est vraiment agréable. Oh, j'ai le visage tout mouillé. Ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas grave. Peut-être, mais je déteste ça. Avant, j'étais pareil que vous. Je m'en souviens très bien. Avant, Gérald veillait à toujours garder la tête bien droite. Mais aujourd'hui, je suis capable de nager en mettant la tête dans l'eau, regardez. Formidable. Alors que moi, j'en serais bien incapable. Ce n'est pas grave d'avoir la tête mouillée. Non, pas question de mettre la tête sous l'eau. Gérald, peux-tu montrer à ma sœur ce que je t'ai appris? D'accord. Penchez la tête en mettant uniquement le menton dans l'eau. Faites tous comme Gérald. D'accord. Ce n'est pas désagréable. Et maintenant, vous allez tous souffler dans l'eau. D'accord. Je me lance. Oh, ce n'est pas compliqué. Bien. Bravo, petite sœur. Et maintenant, vous allez... Souffler dans l'eau et nager en même temps. Je vais vous montrer. J'y suis arrivée, moi aussi. Tu te débrouilles aussi bien que moi maintenant. À présent, tout le monde fait l'étoile de mer. Oui, l'étoile de mer. Les enfants flottent en se mettant sur le dos comme des étoiles de mer. Vous faites très bien l'étoile de mer. Tu penses que je peux y arriver? Évidemment, petite sœur. Mettez-vous sur le dos comme moi. D'accord. Incroyable. Ça marche. Je suis une étoile de mer. Félicitations, petite sœur. Et maintenant, comme vous avez tous bien travaillé aujourd'hui, vous avez mérité de vous amuser avec les bouées. Youpi! Ça, c'est le moment du cours que je préfère. Et il y en a pour tous les goûts. En forme de pastèque, de toboggan et même en forme de morceaux de fromage. C'est le plus gros morceau de fromage du monde. Regardez-moi faire du toboggan. Ils ont l'air de bien s'amuser. Maman, viens jouer avec nous. J'ai le droit, grande sœur. Bien sûr, petite sœur. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent s'amuser. Essaye le toboggan, maman. D'accord. Attention. Youhou! Vous avez fait un gros plou. Je suis vraiment fière de toi, petite sœur. Tu te débrouilles super bien, maman. Je m'amuse comme une enfant. Maman Rabbit adore les cours de natation. Tout le monde adore les cours de natation. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. À moi. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca.
Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Pas vrai, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa. Les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon. La maison de vacances. Peppa et sa famille volent vers un pays étranger pour y passer des vacances. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage. Merci d'attacher vos ceintures. C'est le commandant de bord, sauf qui peut, qui vous parle. Nous allons bientôt atterrir en Italie. Oh, l'Italie! Quel beau pays! L'avion vient de se poser. Ouais. Zut! Peppa a oublié Teddy dans l'avion. Maintenant, il nous faut une voiture pour nous rendre jusqu'à notre maison de vacances. Voici le stand de location de voitures. Bonjour. Buongiorno. Come posso aiutare una così bella signora? En Italie, les gens parlent italien. Oh, nous voudrions louer une voiture. Non capisco. Laisse-moi faire, maman Pig. J'arrive toujours à me faire comprendre. Nous avons besoin d'une voiture. Uovo. Je n'ai pas dit œuf. J'ai dit voiture. Non. Non, pas de fleurs. Non plus. Vroom, vroom. Ah, auto. Brum, brum, pip, pip. Bien joué, Georges. Elle pèse une tonne, cette valise. Es-tu certaine de n'avoir pas emporté trop d'affaires? Oui. Je n'ai pris que le strict nécessaire. Dis-moi, Papa Pig, est-ce qu'on va se perdre comme d'habitude? Mais non, Peppa. Le GPS va nous indiquer le chemin. Benvenuto all'auto del futuro. En Italie, le GPS parle en italien. Proseguire sulla... Après tout, on va peut-être pouvoir s'en passer. Nous allons aller tout droit.
N'oublie pas, Papa Pig, que nous sommes dans un pays étranger. Ici, on conduit peut-être différemment. Oh oh! Conduire, c'est conduire, Maman Pig. C'est partout la même chose. En Italie, les automobilistes ne conduisent pas du tout comme chez nous. Bonjour. Oui, nous sommes en vacances. Papa, pourquoi est-ce que tout le monde nous klaxonne? J'imagine que c'est pour nous dire bonjour. On pourrait leur dire bonjour, nous aussi. Bien sûr, bonne idée. Bonjour. Les gens sont tellement sympathiques dans ce pays. Peppa et sa famille sont sur la route qui conduit à leur maison de vacances. Ah, nous sommes bientôt arrivés. Oui, je sens que je commence à me détendre. On va passer de bonnes vacances. Teddy, c'est pas vrai. J'ai oublié mon nounours dans l'avion. Hein? Quoi? Il faut qu'on retourne à l'aéroport pour chercher Teddy. C'est que... Ça alors, un agent de police. Bonjour, monsieur l'agent. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je vous promets de ne plus recommencer. Bonjour. Je viens vous rendre cet ours en peluche. Vous l'avez laissé dans l'avion. Oh, merci beaucoup. Teddy! Je vous souhaite de bonnes vacances. Et voilà, nous y sommes. Peppa et sa famille sont arrivés à leur maison de vacances. Mais qu'as-tu dû emporter pour que la valise soit aussi lourde? Uniquement le nécessaire pour passer un agréable séjour. Une jolie plante verte, notre ordinateur, des conserves, une bonne bouillotte, des vêtements d'hiver au cas où il ferait un peu frais, le téléphone. On n'a qu'à téléphoner à Papy et Mamie. Papy et Mamie Pig s'occupent de Goldie le poisson rouge pendant que Peppa est en vacances. Es-tu certain que Goldie a assez mangé? Je vais lui en donner encore un petit peu. Allô? Bonjour, Mamie. Je pourrais parler à Goldie, s'il te plaît? C'est Peppa. Dis-lui bonjour. Toi aussi, Goldie, tu me manques beaucoup. Comme la journée a été longue, il est l'heure d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit, mes petits chéris. Peppa et George se sont vite endormis dans leur maison de vacances. L'Amérique. Peppa et George sont en train de regarder Super Patate. Wouha! Gagner un voyage à Hollywood pour jouer dans mon nouveau film, Les légumes dans l'espace. Il vous suffit de trouver le ticket en or pour pouvoir remporter le voyage de votre vie à destination de l'Amérique. Maman, est-ce qu'on pourrait chercher le ticket en or de Super Patate, s'il te plaît? Étant donné qu'il n'y a qu'un seul ticket gagnant dans le monde, celui ou celle qui le trouvera aura énormément de chance. Oh, qu'y a-t-il dans la pomme de terre? Apparemment, c'est le ticket en or. Oh! Alors ça veut dire... Oui, cela veut dire que nous allons partir en Amérique. Peppa et sa famille s'envolent à destination de l'Amérique. Mademoiselle Rabbit pilote l'avion. C'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous allons bientôt arriver en Amérique, normalement. Savez-vous où ça se trouve? Je ne suis encore jamais allée en Amérique. Vous ne pouvez pas le louper. C'est un pays absolument gigantesque. Ce serait pas ça? On va se renseigner. Allô, vous m'entendez? Sommes-nous en Amérique? Oui, mademoiselle, tout à fait. Formidable! Nous sommes sur le point d'atterrir. Soyez les bienvenus en Amérique. Mademoiselle Rabbit, à votre service. Où voulez-vous aller? Vous êtes Mademoiselle Rabbit? Absolument. Mais c'est elle, Mademoiselle Rabbit. Dans toutes les villes, il y a une Mademoiselle Rabbit. Elle a tout à fait raison. Au revoir. Profitez bien de votre voyage. Sommes-nous à Hollywood? Hollywood? Bien sûr que non. Vous êtes à New York. Montez, je vais vous faire visiter. New York est la ville qui ne dort jamais. Et vous, vous ne dormez jamais? Si, mais seulement la nuit. Waouh! Ils sont gigantesques, ces immeubles. Premier arrêt de la visite, l'Empire State Building. Waouh! On peut monter tout en haut? Évidemment. Nous allons monter. Est-ce que vous faites tous les métiers, Mademoiselle Rabbit? Non, uniquement les plus prestigieux. Qui veut une glace?
Oh! On touche le ciel tellement on est haut! Oh, je ne peux pas regarder. Papa Pig a le vertige. C'est dommage, papa. Il y a tellement de choses à voir. C'est vrai, et avec ce télescope, vous pouvez en voir encore plus. Je vois une grande dame toute verte qui brandit une glace. Il s'agit de la Statue de la Liberté. Regardez-moi, je suis Madame Statue de la Liberté. Oh, oh, oh. Allez, suivez-moi, il faut y aller maintenant. Oh, nous partons déjà? Eh oui, comme on dit à New York, si vous ne bougez pas, vous n'irez nulle part. Oui, je bouge. Et maintenant, on va où, Mademoiselle Rabbit? Je vous emmène à Times Square. Regarde un peu toutes ces lumières, maman. Il doit bien y avoir au moins 1 million d'ampoules ici. Aucune autre ville à travers le monde ne possède un quartier aussi illuminé. Vous avez vu? C'est Super Patate sur l'écran géant. Prochainement, le nouveau film interprété par Super Patate et Galette de pommes de terre. Les légumes dans l'espace! C'est justement le film dans lequel on va jouer, nous aussi. Pas possible. Dans ce cas, dépêchez-vous de vous rendre à Hollywood. C'est vrai. Pouvez-vous nous y conduire? Non, malheureusement. Mais j'ai le moyen de transport qu'il vous faut. Un camping-car. Et c'est quoi un camping-car? C'est un peu comme une maison. Sur roue. Oh! Voici les clés de contact. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Pour rencontrer Galette de pommes de terre, j'aimerais beaucoup, mais j'ai tellement de choses à faire à New York. Amusez-vous bien à Hollywood. Merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis complètement épuisée. Moi aussi. New York est peut-être une ville qui ne dort jamais, mais elle me donne une terrible envie de dormir. La journée passée à New York ayant été bien remplie, Bonne nuit. Bonne nuit. Peppa et toute sa famille ont besoin d'une bonne nuit de sommeil avant le long voyage qui les attend. La gelée. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Maman, est-ce que Georges et moi, on peut jouer sur ton ordinateur? Désolée, Peppa, mais j'ai du travail que je dois absolument terminer avant ce soir. Oh, Venez dans la cuisine, j'aurai besoin d'aide. d'accord. Voilà ce que je vous propose. Il faut remettre de l'ordre dans ce placard qui en a bien besoin. Oh, Commençons par ranger les casseroles. tiens papa, en voilà une. Merci, Peppa. Merci, Georges. C'est quoi ce machin avec une drôle de forme? C'est un moule spécialement conçu pour préparer de la gelée. Oh, j'aime bien la gelée. Est-ce qu'on pourrait en faire, papa? C'est une excellente idée, Peppa. N'en parlons pas à maman, ça sera une surprise. D'accord. D'abord, nous allons aller au supermarché acheter tous les ingrédients nécessaires pour faire de la gelée. À plus tard, Maman Pig. On n'en a pas pour longtemps. D'accord, à plus tard. Papa, Peppa et Georges sont arrivés au supermarché. Dis papa, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète pour préparer de la gelée? Eh bien, on n'a pas besoin de farine, ni d'œufs, ni de lait, ni de beurre. Pour faire de la gelée, il faut juste de la gelée. Ça n'a pas l'air d'être de la gelée qui gigote et qui bougeote. Il faut ajouter de l'eau pour qu'elle gigote et qu'elle bougeote. Oh! Quel parfum préférez-vous? Fromage! Georges aime le fromage. Je ne pense pas qu'il existe de la gelée au fromage, Georges. Oh! Il y en a à la fraise, à l'orange ou au citron. Moi, c'est fraise que je préfère. N'oublie pas que c'est une surprise pour Maman Pig. Quel est le parfum qui lui plairait? Fraise, j'en suis sûre. Bonjour, Peppa et Georges. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Essayez de deviner ce qu'on va préparer. Laisse-moi réfléchir. Ce ne serait pas de la gelée? Si. J'adore la gelée qui gigote et qui bougeote. C'est vraiment délicieux. Oh, oh. On est de retour, Maman Pig. Formidable. Passons maintenant à la préparation de la gelée. On commence par ouvrir la boîte et ensuite on sort les petits cubes de gelée. Oh, il gigote et il bougeote un petit peu. On place les petits cubes de gelée dans un grand saladier avant d'y verser de l'eau chaude. Ça doit être fait par une grande personne. Et on mélange. L'eau devient rouge comme la couleur de la fraise. Tout à fait. Maintenant que tous les cubes ont fondu, on peut verser le contenu du saladier dans le moule. Oh! Et on la met dans le réfrigérateur pour qu'elle devienne froide et gélatineuse. Et ça va prendre combien de temps? Pas longtemps. On va programmer le minuteur.
Quand il se mettra à faire dring, la gelée sera prête. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Alors, en attendant, je vous propose de faire une carte de vœux pour Maman Pig. D'accord. Peppa et Georges dessinent une gelée sur la carte destinée à Maman Pig. Très bien. Qu'est-ce que nous pourrions lui écrire? Chère maman, on a préparé cette gelée spécialement pour toi. Tes enfants qui t'aiment, Peppa et Georges. Bisous, bisous. Ce serait gentil si tu pouvais partager ta gelée avec Peppa et Georges. Et est-ce que papa pourra en avoir lui aussi? Impeccable. Le minuteur vient de faire dring. Et la gelée est prête. Il ne reste plus qu'à renverser le moule sur une assiette pour faire apparaître la... gelée! Elle gigote et elle bougeotte comme il faut. Bla 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 bla. Et voilà. Maman Pig a fini le travail important qu'elle avait à faire. Voilà, maman! Surprise! Oh, comme c'est adorable. On a fait de la gelée à la fraise. Ouh, mon dessert préféré. Et elle est que pour toi. Et aussi pour moi, et pour Georges, et pour papa. De la gelée qui gigote et qui bougeotte. Merci beaucoup. Maman, Papa Pig, Peppa et Georges aiment la gelée. Tout le monde aime la gelée.